L'avènement du Mahdi. Je disais dans mes émissions passées que la recrudescence du djihadisme ou du terrorisme est un signe de la fin des temps parce que les musulmans chiites qui sont à l'œuvre pour hâter l'apparition du Mahdi sont les héritiers et les disciples d'Hassan ibn al-Sabah. Or, Hassan ibn al-Sabah est le fondateur de l'ordre musulman des assassins. Il a la réputation d'endoctriner les musulmans avec les textes islamiques et les drogues pour en faire des kamikazes. C'est pourquoi les gardiens de la révolution islamique d'Iran et les miliciens chiites sont prêts à mourir sous les ordres de leur guide suprême. Si vous ne le savez pas, ce sont ces imams chiites qui endoctrinent nos musulmans pour les envoyer faire le djihad. C'est pourquoi leurs combattants sont prêts à se sacrifier, croyant qu'ils iront au ciel. À chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toute chose. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Selon les recommandations du Seigneur Jésus-Christ, écrites dans Luc chapitre 10, le verset 5 à 6, je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Seigneur pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il est écrit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 à 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle pour éclairer ceux et celles qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux. Mais avant de commencer cette émission parlant du Mahdi, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Qu'il vous souvienne que la mission de la voix de la dernière heure est de s'adresser à tous ceux qui ont le Coran et la Bible, parce qu'ils disent croire au Dieu créateur. Je m'adresse à vous parce que vous croyez à la fin du monde, à l'existence du paradis, de l'enfer et au jugement dernier. Et pour notre gouverne, nous ne devons pas oublier que les événements prophétisés dans la Bible concernant la fin des temps concernent toute
l'humanité, pour dire que la fin vient sur tous les habitants de la terre, que vous soyez chrétiens, musulmans, bouddhistes, animistes et autres. Et ce qui est incontournable est que toutes les prophéties bibliques se réalisent à la lettre pour nous prouver que le Créateur est à l'œuvre. Si vous faites bien attention, vous constaterez que mes émissions ont pour but de vous faire toucher du doigt les réalités physiques vérifiables qui attestent la véracité de l'accomplissement des prophéties bibliques dans le temps et dans l'espace. Et la grâce du Seigneur m'a été accordée de vous aider à discerner ou démêler le vrai du faux par mes émissions et mes livres avant qu'il ne soit trop tard. La dernière heure de l'humanité qui verra le retour glorieux de Jésus est attestée par la Bible et le Coran. Pour preuve, nous lisons quelques textes islamiques et bibliques. La sourate chapitre 43 verset 61 dit: Il, Jésus, sera un signe au sujet de l'heure, n'en doutez point. Et Sahih al-Bukhari 3448 ou Sahih al-Bukhari volume 4 livre 55 hadith 657 déclare ceci: Par celui entre les mains duquel est mon âme, sûrement Jésus, le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité avec justice en tant que souverain juste. Dans la Bible, nous lisons Matthieu chapitre 24, le verset 26 au verset 31. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Lisons Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. À partir de ces versets que nous venons de lire, plus de 3 milliards de chrétiens de toutes catégories confondues et plus de 2 milliards de musulmans dans le monde croient au retour de Jésus. Et l'accomplissement de plusieurs prophéties bibliques nous prouve que l'humanité chemine inexorablement vers sa fin et le renouvellement de toutes choses selon les Écritures. Dans mes émissions passées, je vous ai dit que la recrudescence du djihadisme ou du terrorisme est un signe de la fin des temps. C'est pourquoi dans cette émission, j'ai la lourde responsabilité d'attirer votre attention sur le Mahdi, considéré comme le Messie de la fin des temps chez les musulmans. Beaucoup de musulmans entendent parler déjà du Mahdi sans réellement comprendre de qui il s'agit, parce que ceux qui en parlent n'en savent pas grand-chose. Et les chrétiens ne se donnent même pas la peine de se poser des questions sur ce personnage charismatique, croyant qu'ils ne sont pas concernés. Mais ils se trompent parce qu'ils se retrouveront aux premières loges dans les plans du Mahdi pour l'humanité. C'est pourquoi, qui que vous soyez, cette émission est pour vous. Il n'est pas étonnant d'entendre de la bouche de nos frères musulmans que l'islam n'est pas divisé comme le christianisme. Cependant, cette assertion n'est que de l'utopie parce que l'islam est bel et bien divisé en plusieurs branches qui s'affrontent depuis la nuit des temps pour revendiquer l'héritage de Mahomet. Et c'est justement pour la réconciliation de tous les musulmans
sous la bannière du vrai islam prôné par Mahomet, qu'ils attendent l'avènement du Mahdi dont nous sommes en train de parler dans cette émission. Si vous ne le savez pas, le terrorisme ou le djihadisme ambiant qui sévit depuis quelques décennies dans le monde et récemment en Afrique annonce déjà l'avènement du Mahdi. C'est pourquoi, quel que soit votre bord religieux et vos convictions dans ce monde, vous avez besoin de la lumière pour votre propre salut. Et pour vous aider à comprendre qui est réellement le Mahdi, pourquoi il doit apparaître et quelle est sa mission dans le futur, laissez-moi vous narrer brièvement l'histoire de la succession de Mahomet, le messager d'Allah. La légende raconte que, jusqu'à la mort de Mahomet, il n'avait pas eu de fils pour lui succéder, car le seul fils qui lui naquit de son esclave chrétienne, Maria la Copte, appelée Ibrahim, était décédé en bas âge. Ali, qui était son gendre, c'est-à-dire le mari de sa fille aînée Fatima, était pressenti pour être son successeur. Mais il se trouva que le jour où Mahomet mourut, Ali n'était pas présent. Avant qu'il ne revienne, Aïcha, la femme préférée de Mahomet, chez qui il était mort, s'arrangea avec son père Abou Bakr pour dire à tous les croyants qu'il a été désigné pour être le successeur de Mahomet. C'est ainsi qu'un bras de fer s'engagea entre Ali et Abou Bakr, divisant en deux camps les musulmans. Ceux qui se rangeaient du côté d'Abou Bakr sont appelés les sunnites et les compagnons d'Ali sont appelés les chiites. Si vous sondez bien l'histoire de la succession de Mahomet, les musulmans sunnites et les musulmans chiites se sont entretués jusqu'à une époque où ils ont jugé bon de se réconcilier. Mais dans les deux camps, il se trouva que certains croyants étaient contre cette réconciliation. Et ceux-ci se séparaient des deux premiers groupes pour former un troisième groupe dont les membres sont appelés les Kharijites. Après eux, on retrouve aujourd'hui dans certains pays d'Afrique les musulmans Ahmadis dont la majorité se retrouve au Pakistan. Aujourd'hui, les musulmans sunnites qui sont majoritaires à hauteur de 80% des musulmans du monde entier sont ceux qui ont accepté Abou Bakr et ses successeurs Omar et Othman comme les successeurs légitimes de Mahomet. Ce sont eux qui dirigent l'islam et ont la garde de la Kaaba à la Mecque en Arabie Saoudite. Quant aux chiites, ils ne représentent qu'environ 15% à 20% des musulmans du monde entier. Ceux-ci ne reconnaissent qu'Ali, gendre de Mahomet, c'est-à-dire le mari de Fatima, qui était la fille aînée de Mahomet, comme l'héritier légitime et digne successeur de Mahomet. Ali serait reconnu comme le quatrième successeur de Mahomet après Abou Bakr, Omar et Othman. Selon les chiites, l'héritage de l'islam devait revenir aux descendants de Mahomet de génération en génération et non pas élection des membres d'un conseil islamique. En résumé, les musulmans sunnites et les musulmans chiites ont évincé les Kharijites et les autres groupes de musulmans pour demeurer visibles. Cependant, les sunnites majoritaires, ayant la garde de la Kaaba et les affaires de l'islam, ont forcé les musulmans chiites à vivre dans la discrétion. C'est pourquoi tout le monde croit que l'islam n'est pas divisé. En réalité, l'islam n'est pas unique comme le pensent certaines personnes, parce que la discrétion des musulmans chiites n'a pas résolu les problèmes de doctrine et des discordes entre les différents groupes de musulmans. L'héritage doctrinal laissé par Mahomet et le mode de désignation de son successeur demeure toujours un litige que seul le Mahdi est appelé à résoudre. Selon les érudits musulmans, c'est seulement le Mahdi qui peut réunir tous les musulmans à la fin des temps dans la vraie doctrine de l'islam inspirée à Mahomet par l'ange Jibril ou Gabriel. Et puisque les sources écrites de l'islam existent, nous pouvons les questionner pour répondre à la question quel est le vrai islam pour lequel les musulmans attendent le Mahdi. Comme tous les musulmans s'accordent pour affirmer que l'islam est la soumission à Allah, nous allons lire quelques passages du Coran et des hadiths pour connaître la doctrine du vrai islam et des vrais musulmans.
Lisons la sourate chapitre 49, le verset 15 qui déclare: Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Comme vous venez de l'entendre, il ne suffit pas seulement de croire à Allah et en Mahomet. Vous devez impérativement lutter avec votre personne et vos biens sans douter dans le chemin d'Allah pour être un vrai croyant. Autrement dit, si un musulman ne remplit pas toutes ces conditions selon le Coran, il est un faux croyant ou un faux musulman. Or, lutter avec ses biens et sa personne dans le chemin d'Allah est clairement défini dans la sourate chapitre 9, le verset 29 qui dit ceci: Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils fassent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Pour dire que les vrais musulmans doivent combattre ceux qui ont reçu le livre. Et ceux qui ont reçu le livre avant Mahomet sont clairement indiqués dans le Coran comme étant les juifs et les chrétiens. Les émissions passées sur l'islam et mes livres font plus de détails sur ces choses. Vous ferez mieux de les visionner pour avoir une compréhension plus approfondie. Nous ne devons pas aussi oublier le but pour lequel le Coran est dans la main des musulmans. Ce but est explicite dans la sourate chapitre 25, le verset 52, qui ordonne aux vrais musulmans: N'obéis donc pas aux infidèles, et avec ceux-ci, le Coran luttera contre eux vigoureusement. L'impératif chez les vrais musulmans, ce n'est pas la paix, mais la lutte. C'est pourquoi la sourate 9, qui parle bien de cette lutte, nous en donne les raisons dans les versets 32 et 33 en ces termes. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière. Quelque répulsion qu'en aient les mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Il est bien dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Les vrais musulmans doivent lutter pour que l'islam triomphe sur toute autre religion. Voilà le but de leur lutte. Voilà le but pour lequel le Coran a été écrit. Poursuivons avec le verset 111 du même chapitre 9. Certes, Allah a acheté des croyants leurs promesses et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Vous venez de l'entendre avec moi. Le chapitre 9 doit interpeller tous les musulmans parce qu'il déclare implicitement et explicitement: Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. C'est pourquoi les musulmans qui veulent aller dans le paradis d'Allah doivent combattre dans le sentier d'Allah. Ce que le Coran explique clairement par « ils tuent et ils se font tuer ». Il est aussi bien écrit: réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Voilà les conditions réelles pour que les vrais musulmans méritent le paradis d'Allah. Ils doivent troquer leur vie et leurs biens contre le paradis. Leurs biens seuls ne suffisent pas. Ils doivent aussi sacrifier forcément leur vie avant d'aller dans le paradis d'Allah. Pour plus de détails sur ce que Mahomet ou Allah demande aux musulmans pour prouver leur foi, nous lisons la sourate 47, le verset 4. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux.
mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il leur ne rendra jamais vaine leur action. Il est bien écrit, si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaine leurs actions. Cela sous-entend que l'épreuve de la foi chez les vrais musulmans, ce n'est pas les difficultés que les chrétiens rencontrent dans la vie au sujet de leur foi. Pour eux, ils doivent aller tuer les mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas embrasser l'islam. Et comme si cela ne suffisait pas, combattre dans le chemin d'Allah avec sa personne et ses biens a des récompenses pour les vrais musulmans que les versets du Coran ne mentionnent pas clairement. Mais nous pouvons les lire dans les hadiths qui sont les autres écrits de l'islam que beaucoup de musulmans d'Afrique et d'ailleurs n'ont pas sous la main. D'ailleurs, est-ce que les musulmans durant toute leur vie finissent de lire leur Coran en entier pour chercher à lire les hadiths qui sont composés de plusieurs volumes de milliers de pages? La réponse est que plus de 90% des musulmans du monde entier n'ont pas lu entièrement leur Coran. C'est pourquoi tout le monde est dans l'ignorance au sujet de la vraie doctrine de l'islam que Mahomet a léguée aux musulmans. Dans les hadiths, nous pouvons lire au sujet de combattre dans le chemin d'Allah avec sa personne et ses biens, dans Sahih al-Muslim 85b ou Sahih al-Muslim volume 1, livre 1, hadith 152, ceci. Abdallah ibn Masoud a demandé à Mahomet, « Messager d'Allah, quel acte rapproche le plus proche du paradis ?» Il a répondu, « La prière au bon moment. » J'ai dit, « Et ensuite, messager d'Allah ?» Et il a répondu, « Gentillesse envers les parents. » J'ai dit, « Et ensuite ?» Il a répondu, « Jihad pour la cause d'Allah. » Comme vous venez de l'entendre, la prière au bon moment, la gentillesse envers les parents et toutes les autres choses que les musulmans font dans l'islam ne les rapprochent pas en tant que tels du paradis d'Allah. Il faut qu'ils combattent forcément dans le chemin d'Allah. Et pour ce combat dans le chemin d'Allah, Mahomet a répondu à Abdallah ibn Masoud et à tous les vrais musulmans, djihad pour la cause d'Allah. Et que signifie djihad? Jihad est défini comme croisade, guerre ou lutte à connotation religieuse. Je ne suis pas musulman, je n'ai pas écrit les hadiths. Les Africains et beaucoup d'autres sont endoctrinés pour s'attaquer à leurs congénères et au reste de l'humanité. Dans le Coran et les hadiths, Mahomet ou Allah incite tous les vrais musulmans à la guerre contre les mécréants en échange du paradis. Pour preuve, nous pouvons lire Sahih al-Bukhari 3123 ou Sahih al-Bukhari volume 4, livre 53, hadith 352. L'apôtre d'Allah a dit, Allah garantit à celui qui lutte pour sa cause et dont la motivation pour sortir n'est rien d'autre que le djihad dans sa cause et la croyance en sa parole, qu'il l'admettra au paradis s'il est martyrisé ou le ramènera dans sa demeure d'où il est sorti avec ce qu'il gagne en récompense et en butin. Lisons encore Sahih al-Bukhari 2818 ou Sahih al-Bukhari volume 4, livre 52, hadith 73. Le récit d'Abdullah ibn Abi Awfa rapporte, l'apôtre d'Allah a dit, sache que le paradis est à l'ombre des épées. Vous voyez, le paradis se trouverait chez Mahomet à l'ombre des épées. Il faut tuer forcément pour aller au paradis. Si on ne tue pas, on n'ira pas au paradis. Nous pouvons lire aussi Sahih al-Bukhari 4557 ou Sahih al-Bukhari volume 6, livre 60, hadith 80 qui dit ceci. Vous, les vrais musulmans, êtes le meilleur des peuples jamais créés dans l'humanité, signifie le meilleur des peuples pour les gens, puisque vous les amenez avec des chaînes au cou jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Voilà, les vrais musulmans, ceux qui enchaînent les gens, les tuent jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Au vu de tout ce que nous venons de lire,
Vous n'avez plus besoin d'être un érudit musulman pour comprendre la doctrine authentique de l'islam. Mais laissez-moi vous poser une question. Selon les textes islamiques, qui peut être le vrai musulman entre le musulman djihadiste et un musulman qui combat le djihadisme? À vous de répondre, la balle est dans votre camp. À présent, posons la question de savoir qui est réellement le Mahdi attendu par les musulmans à la fin des temps. Le Mahdi serait considéré comme le bien guidé, mais il n'est pas explicitement mentionné dans le Coran. Il serait décrit dans les hadiths comme un descendant de Mahomet qui apparaîtra à la fin des temps pour rétablir la justice et l'équité en faisant régner l'islam sur la terre. Dans Abu Daoud 4284 et 4285 ou dans la Sunna Abu Daoud, livre du libérateur promis, hadith 4271 et 4272, le prophète a dit: Le Mahdi sera de ma famille, de la descendance de Fatima. Abdullah ibn Jafar a dit: J'ai entendu Abdullah al-Malik faire l'éloge d'Ali ibn Naufal et décrit ses qualités. Le prophète a dit: Le Mahdi sera de ma lignée. Il aura un front large et un nez proéminent. Il remplira la terre d'équité et de justice comme elle était remplie d'oppression et de tyrannie. Et il régnera pendant 7 ans. La prophétie dit qu'un descendant de Mahomet qui serait un arrière-petit-fils d'Ali et de Fatima, la fille aînée de Mahomet, viendrait faire régner l'islam sur le monde. Il viendrait parachever la mission qu'Allah avait assignée à son patriarche qui était d'islamiser le monde. Dans ce cas, si vous pouvez comprendre comment Mahomet a commencé l'islamisation du monde à son époque et dans la suite par ses successeurs jusqu'au jour où le dernier empire islamique ottoman a été défait en 1920, vous comprendrez ce que le Mahdi fera. Si vous voulez la vérité, je vous exhorte à lancer les recherches dans votre navigateur Google sous le titre « Les crimes de l'islam depuis les origines jusqu'à ce jour ». Et prenez le temps de bien lire pour comprendre. Je disais à l'entame de cette émission que les points de discorde qui opposaient les musulmans sunnites et chiites et autres étaient l'héritage doctrinal de l'islam laissé par Mahomet et le mode de désignation de son successeur. Mais comme nous venons de clarifier l'héritage doctrinal de l'islam que Mahomet a légué aux musulmans, il nous reste que le mode de désignation de son successeur. Et si nous nous référons au passage d'Abu Daoud que nous venons de lire, Mahomet, le messager d'Allah, aura bel et bien désigné son héritier en nommant le Mahdi comme étant son descendant parce qu'il a bien dit: Le Mahdi sera de ma famille, de la descendance de Fatima, ou le Mahdi sera de ma lignée. Or, nous savons déjà que le 4e successeur de Mahomet était Ali, le mari de Fatima. Ce qui nous pousse à conclure que Mahomet ne voulait pas que ses successeurs soient élus comme le font les musulmans sunnites. Il voulait que ses descendants règnent sur l'islam pour perpétuer son œuvre qui est d'islamiser le monde entier à la fin des temps en la personne du Mahdi. Du coup, nous pouvons affirmer sans embâche que ce sont les musulmans chiites qui ne représentent que 15 à 20% des musulmans du monde entier qui préparent l'avènement du Mahdi. D'après la Sunna Abu Daoud, livre du libérateur promis, hadith 4271 et hadith 4272, Ali et ses compagnons, longtemps marginalisés, persécutés et massacrés, reviennent au devant de la scène avec le mandat de préparer l'avènement de celui qui remplira la terre d'équité et de justice en faisant régner l'islam sur la terre. Parlons dans cette émission de l'imminence du règne du Mahdi parce que les musulmans chiites qui étaient sans État ont pris en otage depuis quelques décennies les Perses sous l'étendard de la révolution islamique. Ils ont établi à la tête d'Iran
en mai 1979, le CGRI, qui est le Conseil des gardiens de la révolution islamique, dirigé par un guide suprême chiite. Depuis que ce groupe paramilitaire musulman chiite ont pris le contrôle d'Iran, jadis Perse, les richesses de ce peuple ont servi à recruter et former d'autres musulmans chiites, à fabriquer des armes et des missiles en tout genre, à construire des villes souterraines à missiles et à financer le terrorisme qui n'est rien d'autre que le djihadisme. Ce que le CGRI et ses procis font depuis quelques décennies n'est un secret pour personne. Ils avaient un agenda secret qui présageait qu'ils se préparaient à une guerre dont ils sont les seuls à connaître le but final. Mais leur idéologie et leurs agissements ont mis à nu leur plan. Pour ceux qui savent décrypter les prophéties, tout devient clair pour nous quand le slogan de l'État islamique chiite d'Iran a été de désigner l'État d'Israël comme le petit Satan et les États-Unis d'Amérique comme le grand Satan. Leur slogan et leur doctrine étaient d'effacer Israël de la carte. Et pour y parvenir, le CGRI a commencé par former, armer et financer les milices chiites d'Irak, de la Syrie, le mouvement chiite Hezbollah du Liban, le Hamas de la Palestine et les Houthis du Yémen pour encercler, combattre et exterminer Israël. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont entrepris de se doter de l'arme nucléaire et fabriquer des missiles balistiques et hypersoniques dont l'un est appelé Kaïbar. Kaïbar est un nom qui évoque clairement les atrocités commises par Mahomet à l'égard des Juifs dès les débuts de l'islam. Après avoir égorgé publiquement 400 à 900 Juifs d'une tribu juive de Médine appelée les Banu Quraïza, Mahomet a décimé les Juifs de Kaïbar et imposé aux survivants les impôts de 50% de leur récolte. Mais Kaïbar n'est pas seulement le souvenir de la victoire des Arabes musulmans sur les Juifs. Ce fut à Kaïbar que la mission prophétique de Mahomet a été remise en cause pour la première fois par une femme juive dont les musulmans avaient tué la famille et le mari. Je ne veux pas évoquer le souvenir douloureux des musulmans sur ce qui s'est passé. Si quelqu'un cherche plus de détails sur ces choses, il peut les trouver dans mon livre intitulé « Les religions et la fin du monde ». Je disais dans mes émissions passées que la recrudescence du djihadisme ou du terrorisme est un signe de la fin des temps parce que les musulmans chiites qui sont à l'œuvre pour hâter l'apparition du Mahdi sont les héritiers et les disciples d'Hassan ibn al-Sabah. Or, Hassan ibn al-Sabah est le fondateur de l'ordre musulman des assassins. Il a la réputation d'endoctriner les musulmans avec les textes islamiques et les drogues pour en faire des kamikazes. C'est pourquoi les gardiens de la révolution islamique d'Iran et les miliciens chiites sont prêts à mourir sous les ordres de leur guide suprême. Si vous ne le savez pas, ce sont ces imams chiites qui endoctrinent nos musulmans pour les envoyer faire le djihad. C'est pourquoi leurs combattants sont prêts à se sacrifier, croyant qu'ils iront au ciel. La confession de la foi des musulmans chiites est un peu différente de celle des sunnites. J'en ai parlé dans mon nouveau livre intitulé « Jésus-Christ ou Mahomet qui jugera l'humanité ». C'est pour vous dire que le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, est le précurseur et l'archétype du futur Mahdi. Khamenei et les gardiens de la révolution innovaient dans la fabrication des armes de dernière génération, rassemblaient, formaient, armaient et finançaient tous les musulmans chiites pour en faire une armée prête pour le djihad aux ordres du futur Mahdi afin de conquérir et imposer l'islam au monde entier. Les musulmans chiites qui revendiquent l'héritage de Mahomet sont à l'avant-garde de l'apparition du Mahdi, en dehors des musulmans chiites d'Arabie Saoudite, du Koweït, des Émirats, du Qatar, de Bahreïn et autres.
Si vous faites bien attention, vous constaterez que les musulmans sunnites n'ont pas de problème de grand Satan et de petit Satan avec les États-Unis et Israël. Au contraire, ils ont des liens de coopération avec eux dans divers domaines, alors que le CGRI et ses proxys crient mort aux États-Unis et mort à Israël. Et c'est en connaissance de cause qu'Israël et les États-Unis font tout pour empêcher le CGRI d'avoir l'arme atomique et les missiles balistiques. Le CGRI ne cherche pas seulement à détruire Israël et les USA, il cherche à dominer aussi tous les autres États musulmans pour leur imposer plus tard son diktat. J'espère que vous voyez se dessiner le schéma du conflit entre les musulmans sunnites et chiites, les sunnites ayant déjà rejoint Israël et les USA dans le conflit actuel. Le Mahdi étant l'héritier légitime de Mahomet, présage que son règne sera similaire à celui de ce dernier. Pour unifier les musulmans, il doit soumettre les musulmans sunnites qui ont contesté le testament de son ancêtre et massacré sa famille. Dans ce cas, les musulmans sunnites de la Mecque revivront ce que les Kouraïchites qui ont chassé Mahomet ont vécu quand il était revenu en force pour prendre le contrôle de la sainte ville. Les Juifs et les chrétiens qui refuseront d'embrasser l'islam seront égorgés, brûlés ou tassés, leurs femmes violées et les enfants réduits en esclavage. Je n'ai plus besoin de vous faire un exposé parce que nous avons déjà aujourd'hui sous les yeux les preuves des atrocités que les terroristes ou djihadistes commettent sur les populations innocentes. C'est pourquoi tout ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient doit interpeller le monde entier. N'est-ce pas ainsi que les successeurs de Mahomet ont imposé l'islam à leurs contemporains païens, aux chrétiens et à tous les autres? N'est-ce pas ainsi que l'islam a été imposé au peuple d'Afrique? Cependant, personne n'a le courage d'en parler. Les panafricanistes dénoncent la traite négrière et les accords coloniaux, mais ils ne parlent jamais de la traite arabo-musulmane qui a été plus barbare et plus cruelle, ayant coûté des millions de vies au peuple d'Afrique, parce qu'ils sont des musulmans. Aujourd'hui, au nom de l'islam et des coopérations avec les pays du Sud global pour parler des BRICS, plus certains pays africains soutiennent l'Iran sans pour autant connaître son agenda caché que je suis en train de dévoiler dans cette émission. Ce que le peuple iranien vit sous le joug du CGRI, c'est-à-dire le régime des ayatollahs, et ce que vivent les populations qui sont sous les jougs des terroristes ou djihadistes comme l'État islamique, est ce qui attend le monde libre à l'avènement du Mahdi. L'heure est grave quand j'écoute les informations sur tout ce qui se passe dans le monde et au Moyen-Orient. Que pouvez-vous penser en tant que juif ou chrétien en lisant la sourate 5, le verset 51 qui déclare: Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide pas les gens injustes. Vous voyez, Allah ne guide pas les injustes. Et qui sont les injustes? Les juifs et les chrétiens. Les musulmans ne doivent pas pactiser, ils ne doivent pas collaborer avec les juifs et les chrétiens. Que pouvons-nous comprendre quand Mahomet donne cet ordre dans Sahih Muslim 2167a ou Sahih Muslim volume 5 livre 26 hadith 5389 en disant: Ne saluez pas les juifs et les chrétiens avant qu'ils ne vous saluent. Et quand vous les rencontrez sur les routes, forcez-les à passer sur la partie la plus étroite. À votre avis, qu'est-ce que les juifs et les chrétiens ont fait à Mahomet pour qu'ils les haïssent tant? Selon vous, dans quelle intention Mahomet affirme-t-il dans Sahih Muslim 2767a et 2767b ou Sahih Muslim volume 6 livre 37 hadith 6665 et 6666 ceci: Quand arrivera le jour de la résurrection, Allah fournira à chaque musulman un juif ou un chrétien et dira: c'est ton remplaçant dans le feu de l'enfer.
Aucun musulman ne mourra sans qu'Allah n'admette à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Si vous suiviez cette émission jusqu'à cette heure-ci, à votre avis, pourquoi les juifs et les chrétiens remplaceront les musulmans en enfer? Si vous étiez des juifs, quelles sont les dispositions que vous pouvez prendre en écoutant Mahomet prophétiser sur vous dans Sahih Muslim 2922 ou Sahih Muslim volume 7, livre 41, hadith 6985? La dernière heure ne viendra pas à moins que les musulmans ne combattent les juifs et que les musulmans ne les tuent jusqu'à ce que les juifs se cachent derrière une pierre ou un arbre et qu'une pierre ou un arbre dise: musulman ou serviteur d'Allah, il y a un juif derrière moi, venez le tuer. Mais l'arbre Gakad ne dira rien car c'est l'arbre des juifs. Comme vous venez de l'entendre, il y a beaucoup de passages de ce genre dans le Coran et les hadiths qui incitent les vrais musulmans à la haine des juifs et des chrétiens. Pour dire clairement que l'islam prône la haine des juifs et des chrétiens. Tous ceux qui veulent contester ce fait n'ont pas lu le Coran et les hadiths. Je disais que les musulmans chiites étaient les vrais héritiers de Mahomet et sont à l'avant-garde de l'apparition du Mahdi, parce que en 2018, avant la publication de mon livre sur les religions et la fin du monde, j'ai vu en ligne une vidéo dans laquelle les érudits musulmans chiites, se référant à certains textes islamiques, calculaient la date de l'apparition du Mahdi. Ils étaient arrivés au résultat qu'il apparaîtra au cours de l'année 2028. Et selon eux, il faut qu'Israël soit anéanti avant cette date. Qu'est-ce que les Israéliens ont fait aux Arabes musulmans, à votre avis? Quand Israël se lève pour défendre sa cause, on parle de génocide. Mais qui a attisé cette haine depuis les origines pour que les musulmans continuent de s'en prendre aux Juifs jusqu'à ce jour? Comme nous sommes dans la partie des Juifs en tant que chrétiens, nous sommes aussi des cibles des vrais musulmans selon leur texte. Mahomet avait parlé et on dit aussi que Allah a parlé. Tous deux, ils ont parlé. Mais ce qu'ils ont dit, les Juifs et les chrétiens doivent remplacer les musulmans en enfer. Pourquoi? Depuis que j'ai eu cette information dans cette vidéo, j'ai commencé à bien suivre le mouvement du CGRI et ses aussi. Et contre toute attente, le 7 octobre 2023, sous le haut parrainage du guide suprême de la révolution islamique, le Hamas palestinien, en collaboration avec les autres milices chiites que vous connaissez déjà, ont déclenché une attaque massive contre Israël appelée le déluge Al-Aqsa. Et selon leur habitude de djihadistes, ils ont commis des atrocités sur la population israélienne civile. Pour votre gouverneur, le nom Al-Aqsa n'a pas été choisi au hasard. Al-Aqsa est le nom de la mosquée construite sur le mont du Temple de Jérusalem. Elle est au cœur du plus grand conflit religieux de tous les temps. Cette mosquée Al-Aqsa est un symbole prophétique, mais nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails dans cette émission. Les attaques du Hamas et les atrocités commises n'ont pas été bien relayées comme à l'accoutumée par les grands médias, pour dire que peu de personnes ont eu l'information au sujet de ce drame dans ce monde. À l'ONU, malgré les preuves des atrocités commises, les condamnations ont été timides. Et pendant ce temps, le monde musulman jubilait. Les musulmans chiites croyaient accomplir les prophéties de Mahomet. L'ayatollah Khamenei d'Iran, Hassan Nasrallah du Liban, Ismaël Haniyeh du Hamas et les autres guides islamiques croyaient rentrer dans l'histoire comme des imams bien guidés et rendaient grâce à Allah pour la victoire et ce qui restait à accomplir.
Mais l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob n'avait pas dit son dernier mot. Après avoir enterré le mort et soigné les blessés, Israël prit les armes et lança l'opération Lion Rising ou le réveil du lion, comme décrite dans Nombre chapitre 23, le verset 24. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Le bilan de l'opération Réveil du lion parle de lui-même. Actuellement, le CGRI est vacillant parce que les hommes forts du Conseil de la Révolution islamique et Ali Khamenei, son guide, ne sont plus de ce monde. Le Hezbollah libanais est en lambeaux parce que Hassan Nasrallah et ses lieutenants ont été éliminés. Quant au Hamas et Haniyeh, ils ont été éradiqués. Et les Houthis du Yémen sont dans le deuil à cause de leurs dirigeants éliminés lors des frappes de l'armée israélienne. Ce bilan tue dans l'œuf l'accomplissement de la prophétie qui veut voir l'anéantissement de l'État d'Israël pour que le Mahdi apparaisse en l'an 2028. Parce que l'état-major et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou comptent poursuivre les hostilités jusqu'à ce que cette menace existentielle soit complètement éradiquée. Le monde était en danger sous la menace islamiste, mais beaucoup de personnes n'étaient pas conscientes de la situation. Il semblerait que les chrétiens et ceux du monde libre ne comprenaient pas ce qui se préparait avec les musulmans chiites pour gouverner le monde avec le Mahdi qui serait la réincarnation de Mahomet. Mais les Juifs avaient compris. C'est pourquoi ils avaient pris les devants. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour livrer une guerre sans merci au régime islamique d'Iran et le proxy qui promeuvent le djihadisme ou le terrorisme dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde crie génocide à Gaza et beaucoup soutiennent l'Iran sans pour autant comprendre ce qui se tramait dans l'ombre. Nous devons savoir raison garder et nous préparer au pire à l'arrivée de ce Mahdi. Quoi qu'il en soit, le Mahdi va devoir attendre. Le règne de l'islam sur le monde à travers le Mahdi pendant 7 ans n'est que de l'utopie. Pour ceux qui ne le savent pas, les imams pleurent déjà que les mosquées se vident au profit des églises. Mahomet aussi le savait. C'est pourquoi nous lisons dans Sahih al-Bukhari 5057 ou Sahih al-Bukhari volume 6, livre 61, hadith 577, ce qu'Ali a rapporté. Dans les derniers jours, il y aura des jeunes avec des pensées et des idées stupides. Ils donneront de bonnes discussions, mais ils sortiront de l'islam comme une flèche sort de son jeu. Leur foi ne dépassera pas leur gorge. Alors, où que vous les trouviez, tuez-les, car il y aura une récompense pour le meurtrier au jour de la résurrection. À chaque fois, vous entendrez tuer. Dans l'islam, pour ceux qui lisent les textes islamiques, ils se rendront compte que le mot amour n'apparaît pas souvent dans l'islam. Cependant, tout le monde vous dira que l'islam est une religion de paix. Dans les propos que Mahomet vient de tenir, il ne dit pas la vérité aux musulmans parce qu'il ne pouvait rien promettre selon ses propres dires. Ce que nous lisons dans la sourate 46, le verset 9. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Toi, le musulman qui me suit en ce moment, que tu sois sunnite ou chiite, que tu sois un musulman modéré ou salafiste ou djihadiste, si tu crois réellement que le Coran est la parole d'Allah, Allah n'a jamais promis le paradis aux musulmans. Voici ce qu'il a promis dans la sourate chapitre 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Une sentence irrévocable.
tous les musulmans passeront par l'enfer. Vous voyez, Mahomet ne peut rien pour vous et Allah promet l'enfer selon une sentence irrévocable. Dans ce cas, à quoi sert votre foi? Si vous êtes un musulman, nous venons d'attirer l'attention sur la doctrine du vrai islam pour lequel les musulmans salafistes, djihadistes attendent l'avènement du Mahdi. Mais avant de terminer cette émission, j'aimerais épiloguer sur les propos du camarade président du Faso, Ibrahim Traoré, sur la partie où il a parlé du terrorisme dans son interview du 3 avril 2026 qui marquait le premier anniversaire de la proclamation de la révolution progressiste populaire. J'ai choisi cette partie de son discours pour attirer l'attention des panafricanistes sur certains points qu'ils ne prennent pas en considération dans leur lutte d'autodétermination. Suivons cet extrait. Mais vous savez, le travail d'endoctrinement de l'Afrique a été profond. A été très profond. Quoi qu'on dise, il y a plein de jeunes qui rejoignent ces mouvements terroristes-là au nom de la religion. Ça, c'est une réalité indéniable. Si on passe à côté, on ne se dit pas cette vérité, on aurait échoué. Donc, il faut qu'on mette même les leaders religieux aussi sur le travail. Ici, nous avons mis les gens sur un projet de discours alternatif. Et on va le corriger, on va imposer un discours. C'est ça qui doit être prêché partout. C'est bien dit. L'endoctrinement de l'Afrique a été profond. Très profond. C'est pourquoi je vous exhorte à aller suivre mes émissions sur la colonisation spirituelle et ses conséquences où je dénonçais l'islam et le catholicisme romain comme des religions colonisatrices. Le camarade président a poursuivi en disant: vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Pourquoi? C'est stratifié là-bas. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on les dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la brousse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Cela sous-entend que l'endoctrinement des terroristes ou djihadistes est fait sous la base des textes coraniques et d'autres livres qu'ils lisent dans la brousse. Ces livres dont parle le camarade président en dehors du Coran sont les hadiths dont nous venons de parler, que les musulmans africains ne peuvent pas obtenir facilement. Et ces imams qui viennent de partout pour prêcher et endoctriner nos musulmans pour en faire des terroristes ou des djihadistes sont des imams chiites ou les salafistes. Les écoles coraniques qui forment ces imams sont rares en Afrique, mais on peut les trouver là où il y a de grands foyers de terrorisme qui ont perduré. On peut les trouver dans le Maghreb, le Nigeria et le Mali. Le camarade président était choqué de l'attitude de jeunes fanatiques musulmans quand il disait: parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un mécréant. Et tellement ils vous méprisent, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Vous voyez, des terroristes ou djihadistes qui sont des musulmans s'attaquent aussi à d'autres musulmans qu'ils considèrent comme de faux croyants. Cela n'est pas un fait nouveau parce que depuis des centaines d'années, les différents groupes de musulmans s'affrontent et s'entretuent à cause de la succession de Mahomet et des doctrines de l'islam. Voilà les conséquences des divergences doctrinales qui divisaient les musulmans sunnites, chiites et autres. C'est pourquoi, au cri de Allah Akbar, les musulmans s'affrontent entre eux. Mais le camarade président ne veut pas accepter que c'est la religion de l'islam qui pousse les gens à agir comme les terroristes ou djihadistes. Cependant, les terroristes ne font que pratiquer ce qui est écrit dans les textes islamiques. Les faits sont têtus.
pour dire que si les impérialistes ou les colons sont de connivence avec les musulmans djihadistes pour massacrer et piller nos ressources, c'est qu'ils ont quelque chose en commun. Et ce commun pour lequel ils se donnent la main est le pillage des ressources de nos sols et sous-sols. Et ce fait est confirmé dans la Bible, dans le livre d'Amos, chapitre 3, le verset 3, en ces mots. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Vous voyez, les djihadistes et les colons ne peuvent cohabiter, ne peuvent se donner la main s'ils n'ont rien en commun. Et nous voyons clairement que le commun entre ces gens, c'est nos ressources et les ressources de nos sous-sols. C'est pour dire que l'islam et l'impérialisme sont les deux faces d'une même pièce. Si quelqu'un veut défendre le panafricanisme en dénonçant le colonialisme ou l'impérialisme, qu'il dénonce aussi l'islamisme et le catholicisme comme colonialistes. Parce que celui qui a donné l'ordre aux Occidentaux pour enchaîner et réduire en esclavage les Africains pour piller leurs richesses était un pape de l'Église catholique romaine. De la même manière, celui qui a donné l'ordre aux Arabes musulmans pour enchaîner et castrer les Africains pour les réduire en esclavage était bien sûr Mahomet. L'autodétermination doit toucher aussi tout le monde religieux, sinon comment pouvons-nous imaginer qu'en ce 21e siècle, l'imam guinéen Nafo Ismaël Diaby ait été emprisonné pendant 12 mois en 2021 dans son propre pays pour avoir dirigé les prières en malinké plutôt qu'en arabe. Il aurait été accusé de troubles à l'ordre public et de non-respect d'une interdiction de la Ligue islamique. Vous voyez, ça craint. Et comme l'a dit le camarade président, le travail d'endoctrinement de l'Afrique a été profond, a été très profond. Cet état de choses empêche les endoctrinés de faire des recherches et de recourir à des sources indépendantes pour comprendre en profondeur leur religion, pour savoir ce qui est vraiment salutaire pour eux. Les panafricanistes musulmans doivent revoir la copie de leur religion et prendre une décision salutaire avant qu'il ne soit trop tard. Le camarade président du Faso est une personne que j'affectionne pour son sens de devoir et son patriotisme. Mais pour ce qui ressort comme solution au problème du djihadisme dans son interview, donc il faut qu'on mette même les leaders religieux aussi sur le travail. Ici, nous avons mis les gens sur un projet de discours alternatif. Et on va le corriger, on va imposer un discours. C'est ça qui doit être prêché partout. Il a préconisé un discours alternatif qu'il faut imposer dans les États de l'AES pour conscientiser ceux qui veulent courir le risque de se faire enrôler dans les milices terroristes. Pour ma part, je les exhorte à éviter d'imposer un discours alternatif pour son propre bien. L'islam pour les Arabes doit demeurer ce qu'il est, c'est leur religion. Que le camarade président s'inspire de la vie du troisième calife et de sa mort. Je vais nommer Othman et tirer les conclusions salutaires. Il ne doit pas oublier que les colons n'aiment pas qu'on change les termes des accords coloniaux parce qu'ils leur permettent de nous maintenir dans l'asservissement pour continuer de nous exploiter et de piller nos ressources. Jésus-Christ revient bientôt. Prenez la bonne décision de lui donner vos vies avant qu'il ne soit trop tard. Le règne du Mahdi n'augure rien de bon pour les Juifs et les chrétiens en particulier. Selon le vrai islam, qui incite à la guerre et à la haine, les musulmans modérés et les musulmans sunnites sont au même titre que nous, des mécréants. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.